Si je vous dis que depuis pas mal de temps maintenant que vous me regardez où je tape sur le Paris Saint-Germain, je tape sur les joueurs parce que je tape aussi sur la direction, parce que rien ne va, que ce soit au niveau de contenu, du résultat, du management, des joueurs qui vont pas voir les supporters, etc., etc. On est tous là à craquer, mais bizarrement les gars et les gonzes, demain j'y crois quand même. À tout de suite. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Je disais donc que j'y crois pour une bonne raison. En vérité, c'est que le Paris Saint-Germain, quand il est au fond du trou, c'est là que des fois, il y a un sursaut d'orgueil, enfin un réveil. D'un seul coup, on voit du jeu alors qu'on n'en a jamais vu depuis longtemps. Et oui, je me crois, enfin, je me force à y croire un peu, sinon demain, j'allume pas la télé en vérité. Donc, bienvenue dans l'avant-match de PSG Bayern de Munich. Où, oui, je suis pessimiste, mais j'y crois quand même. Sinon, j'allume pas la télé demain. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que j'ai assez tapé. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de taper sur le club. J'en ai marre de taper sur les joueurs. J'en ai marre de taper sur la direction. Il y a beaucoup de choses qui me trament dans la tête, etc. C'est pas bon pour la santé en vérité. Je vous assure qu'on est passionné. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, pardon, passionnés jusqu'au bout. Et le moral va avec la forme de l'équipe en vérité. Bon, moi j'ai pris quand même un peu plus de recul maintenant que je suis papa et heureusement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me dire putain, ça y est, je suis pas bien et tout. J'arrive pas à dormir et je vous comprends. Voilà. Sachez que je vous comprends. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui prennent aussi du recul. Mais pour demain, sachez que franchement, sans vous mentir, on va affronter un Bayern. Alors, moi, j'ai sous les yeux les absents côté Paris Saint-Germain. Alors, peut-être que c'est pas à jour, j'en sais rien. Moi, je vois Mukiele, lésion musculaire, et Renato Sanchez, blessure à la cuisse. Un certain Marco Verratti, toujours blessé à la hanche, et Kylian Mbappé, blessure à la cuisse. Alors, j'entends dire que Verratti sera là et que Kylian Mbappé serait vraisemblablement dans le groupe. Alors, on va parler d'abord de Kylian Mbappé. Euh, Moi, clairement, même si c'est un joueur qui peut te faire la différence et que tu as besoin de ce joueur-là, surtout en ce moment, hein, vu les résultats qu'on fait, etc., il n'y a même pas de jeu et tout ça, il n'y a même pas de différence de fait. J'espère qu'on ne force pas son retour. Voilà, tout simplement. On l'a déjà fait avec Neymar, même auparavant avec d'autres joueurs, à forcer à tout prix des retours de joueurs. Au lieu de prendre son temps, de guérir convenablement la blessure, ça va faire qu'empirer derrière. Donc, si il est vraiment rétabli et qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens, même de rentrer 20-30 minutes, pourquoi pas, suivant la physionomie de la rencontre. Mais de là à risquer ton joueur pour un match alors que tu as un retour, et c'est surtout après une fin de saison qui est très importante, vu que je te rappelle qu'en championnat, tu roules pas sur le championnat, même si tu es premier encore. Donc, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que c'est un gros risque s'il n'est pas réellement rétabli. Je connais le club, maintenant je sais qu'Mbappé est très professionnel. Je pense que clairement, s'il ne se sent pas apte à jouer, il ne jouera pas, parce que lui, voilà, c'est lui qui décide par rapport à son état de santé aussi. Donc je pense que Mbappé, de ce côté-là, il est très sérieux, il ne voudra pas... forcer les choses s'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas non plus niquer sa carrière, tout simplement, parce que des blessures à répétition ou empirer une blessure, ça peut te saccager complètement une carrière. Et pour le match de demain, moi, je vois aller donc Lucas Hernandez, Sadio Mané, Mazraoui et Neuer qui sont absents. Alors, je ne sais pas si Mané sera là ou pas, parce qu'apparemment, la dernière fois, j'ai vu qu'il était déjà à l'entraînement, Mané, donc c'est un peu bizarre. Et Thomas Müller, peut-être un certain blessure à la jambe. Alors moi... on a déjà battu au Parc des Princes le Grand Barça 4-0, alors que ça n'allait pas trop bien déjà à l'époque où tout le monde se voyait, tout le monde voyait le PSG perdre au Parc contre le Barça. Souvenez-vous, on leur a mis 4-0. Voilà, on a déjà gagné le Real Madrid aussi ici. Enfin, ça c'est un peu plus ancien. T'as battu déjà le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich avec, on avait gagné, je crois, 3-0 ou 3-1 avec un but de Cavani, etc. Donc on a fait des choses contre des gros clubs au Parc des Princes. Alors c'est vrai que là, la situation est un peu différente. On appelle ça une situation de crise. Alors c'est une crise interne, pas crise sportive.
en vérité. Parce qu'une crise sportive, quand tu es premier du championnat et tu es qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, j'appelle pas ça une crise sportive. Non, c'est une crise interne, c'est une crise d'ambiance, c'est une crise d'atmosphère, c'est une crise où il y a une cassure entre les supporters aussi et les joueurs. Faut pas en vouloir aux supporters, même à moi ou certains qui taclent le club, etc. Parce qu'en vérité, c'est pas parce qu'on a connu des galères avant le Qatar que maintenant ils nous ramènent des stars, qu'on a gagné des titres qu'il faut dire amen à tout en vérité. On est là, demain, on sera là tous derrière le club, tous à soutenir malgré que moi, ça commence à me répugner le comportement des joueurs. Mais demain, je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai le PSG dans la peau, donc je me dois aussi, et vous devez, même si on est tous là à critiquer le club, demain, d'être derrière le club, tout du moins pour ce match. Après, on retournera en championnat, on verra ce que ça donne. Mais il faut aussi souhaiter en Ligue des Champions qu'on aille le plus loin possible et peut-être que ça va réveiller peut-être des consciences. Je n'en sais rien. Parce que je ne pense pas clairement que si même tu te prends une humiliation, par exemple, demain, j'espère pas, que ça va réveiller les consciences en interne en mode ouais, il va falloir réagir. Parce que je pense que ça fait 12 ans que c'est comme ça au club. Et je ferai une vidéo bientôt par rapport à certaines choses, par rapport à la base du Qatar, pourquoi ils nous auront pris, etc. Et pourquoi on en est là, en fait, aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Ouais, et voilà, je suis un peu calme. J'en ai eu marre, hein, tu vois, je suis un peu malade. Et en plus, j'ai pas arrêté de gueuler en ce moment. J'ai pas arrêté. En fait, c'est fatigant. Je vous le dis, hein, en vérité, je suis très fatigué moralement de ce Paris Saint-Germain-là. Parce qu'on aimerait tous, en vérité, moi, j'aimerais faire des débriefs avec le sourire. J'aimerais faire des débriefs convaincants en me disant bon bah j'ai apprécié voir le Paris Saint-Germain jouer au football, ça fait plaisir, je suis passionné aussi avant tout de football, j'aimerais voir du football un peu plus souvent, tu vois, au terme du Paris Saint-Germain et pas compter que sur des individualités comme depuis plusieurs années maintenant. Donc en termes de possibilité de gagner demain, bah tout est possible dans un match, j'ai envie de vous dire, et on a des grands joueurs, quoi qu'il arrive. Alors oui, on n'est pas rassuré sur le terrain, sur le rectangle vert, comme on dit. C'est là où ça se passe. Sur le papier, ça va. Sauf que si le papier, tu le chiffonnes, ben, ça va pas rendre bien. Tu vois ce que je veux dire? Il faut créer un équilibre, de la confiance. Alors, certains disent qu'il faut être derrière le club pour donner de la confiance aux joueurs. Mais si les joueurs te donnent pas non plus de l'amour à ses supporters et que tu as l'impression qu'ils font pas assez ce kiff. Enfin, tu vois, tu as compris. En fait, c'est un cercle vicieux parce que c'est donnant-donnant. Ça a toujours été comme ça au Paris Saint-Germain. C'est pourquoi aujourd'hui un Javier Pastore est tant aimé alors qu'il a eu énormément de blessures quand même. C'est parce que Pastore, tu sens quand même déjà que balle au pied, c'était une régalade. Mais en plus de ça, tu sens que le mec, il a l'amour du Paris Saint-Germain. En fait, il a l'amour de la ville et ça se retranscrit et les supporters lui rendent bien. Donc, s'il y a certains joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que Pastore, mais qui n'ont pas cet amour des supporters, et ben, il faut essayer de chercher pourquoi, comment améliorer ça, essayer de chercher des deux côtés. Je dis bien des deux côtés parce qu'il y a de la responsabilité des deux côtés, mais en termes de... C'est très compliqué à gérer le Paris Saint-Germain. Je pense que même au niveau de Galtier, on est là à le critiquer et c'est normal parce que ses choix, je trouve que c'est douteux. Après, on sait très bien qu'avec la direction, c'est aussi compliqué de Galtier de... Il y a eu aussi le mercato qui est compliqué, mais comme je dis, avant de tomber sur les remplaçants, il faudrait déjà tomber sur aussi les titulaires, les gars, parce que les titulaires ne font pas normalement aussi ce qu'il faut. Quand tu fais rentrer Soler à la 65e minute contre Marseille, ouais, c'est peine perdue, mais quand Soler rentre, tu perds face à l'OM avec tes titulaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un tout. J'espère qu'on va rebondir demain. Voilà, c'est mon souhait le plus profond. Même si j'arrive encore une fois à être pessimiste, je peux pas vous dire, les gars, on va le faire, on va les bouffer. J'y crois, demain je vais être à fond, tu vois ce que je veux dire, on va être tous à fond, c'est la logique des supporters. Alors ceux qui ont toujours cru et qui supportent le Paris Saint-Germain jusqu'au bout à s'en foutre des comportements des joueurs, bah eux ils vont y croire naturellement, tu vois, et à juste titre, et puis ils seront contents si le PSG gagne le Bayern. Mais pour moi, même si on gagne le Bayern, ça changera pas le souci en vérité du problème interne. Et il va falloir pas s'enflammer. Parce que de toute façon, il y a un match retour et on sait que le Paris Saint-Germain, au match retour, c'est là où que ça coince. Donc voilà. J'espère que j'ai fait oublier quelque chose. Rendez-vous ce soir, 20h. On va parler du match de demain, bien évidemment, sur Twitch, c'est Panam. Et on va passer un bon petit moment.
Voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire aussi votre prono pour demain. Est-ce que vous y croyez réellement? Désolé, hein, là je suis pas dynamique, mais franchement c'est juste que je suis fatigué. Je dors peu en ce moment. Ouais, le Paris Saint-Germain, c'est une vraie prise de tête en ce moment, mais on l'aime ce club. On l'aime. Donc voilà. Bonne soirée et bon match pour demain. Ciao tout le monde.